Nous allons voir une partie italienne et un piège. Dans la variante des deux cavaliers, un piège très intéressant car il faut le connaître, sinon on peut tomber dedans facilement. C'est la variante des deux cavaliers, donc avec cavalier G5, qui attaque F7 deux fois, avec le fou et le cavalier. La meilleure façon de se défendre, c'est D5. On intercepte l'action du fou. Et là, cavalier prend, se heurte à cavalier prend F7, et c'est vrai que pour les noirs, c'est difficile à jouer. Il y a une vidéo sur ce thème dans la playlist partie italienne. La variante plus simple pour les noirs, c'est quand même cavalier A5 qui attaque le fou. Les blancs veulent rester actifs, donc ils font échec. Et là, les noirs jouent aussi pour l'activité, c'est-à-dire qu'ils sacrifient un pion puisque les blancs en ont déjà pris un, et en reprenant ici, et ils reprennent avec le pion. Donc maintenant, les noirs ont des lignes ouvertes pour le pion sacrifié. Et là, l'erreur à ne pas faire pour les blancs, c'est fou à 4, car on met le fou sur une case non protégée. Et là, les noirs vont dérouler, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer le cavalier, qui logiquement doit revenir en F3. Ensuite, on gagne encore un temps sur le cavalier, qui une nouvelle fois ne va pas venir au bord, parce que sinon, il va être perdu. Revenir à sa place n'est pas attrayant. Donc, logiquement, une fois de plus, il vient en E5, et c'est là où le piège se referme, puisque les noirs vont jouer Dame D4, avec à l'attaque à la fois du cavalier et du fou. Il y a encore une possibilité d'essayer de ne pas perdre la pièce, c'est fou prend échec, cavalier prend, mais la dame vient attaquer le cavalier qui est enfermé. Le cavalier va se donner contre le troisième pion. Alors, les blancs ont 3 pions, mais le problème, c'est qu'ils souffrent de retard de développement et que les noirs ont l'attaque. On va la voir, cette attaque. Petit roc. Fou D6 pour attaquer sur H2. On menace même cavalier G4. Donc, les blancs empêchent cavalier G4. Petit roc pour mobiliser la tour. Normal. Et là, un coup intéressant, c'est tour E8. Parce que les noirs anticipent de jouer E3. Et de sacrifier la tour sur le fou, comme on va voir. Bon, C4. Les noirs préparent leur schéma de maths. Ils mettent le fou sur cette case pour ensuite jouer Dame C7 et faire une batterie qui va menacer mat. H4, ça c'est un temps de perdu. Je ne sais pas pourquoi les blancs ont joué ça. Dame C7. G3. Si, ça y est, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, après... Attendez, je reviens. H4, Dame C7. Et après G3, si le pion était en H3, le fou l'aurait pris. Donc les blancs ont anticipé, ont joué H4 pour pouvoir jouer G3 sans perdre le pion. E3. En fait, l'idée des noirs, c'est d'éliminer ce pion pour pouvoir prendre avec la dame en G3. Ce qui est très bien vu, hein, puisqu'on l'a vu, les noirs ont anticipé ces coups depuis un moment. Bon, ils ont plus de 2400, les blancs ont plus de 2000, ce qui est bien aussi. Mais bon, contre un 2400, c'est pas suffisant. Donc, s'ils prennent, tout simplement, tour prend fou, pion prend, dame prend échec, roi H1 et dame mat. Très joli. Donc, les blancs n'ont pas pris, ils jouent F4 pour empêcher ça. Mais malheureusement, derrière, il y a une fourchette. Pion E2. Et là, ça va mal pour les blancs. Alors, on va regarder la partie quand même parce que franchement, les noirs vont faire une attaque qui vaut le coup d'être vue. Dame prend. Et voilà, ça continue. Fou H3. Sur Dame prend H3. Tour échec. Roi F2. Et on prend le fou. Et là, le roi est très exposé. Donc... les blancs choisissent de jouer Dame F2, mais ça ne s'arrête pas, puisque maintenant, nous allons avoir 4 pièces qui vont participer à l'attaque. Ça, c'est l'annonce d'un gain facile, puisque aucune pièce blanche ne joue à part la dame. Dame D2 pour contrôler la case. Dame prend C4. Dame D1. Les noirs menacés échec et mat en F1 avec le fou et la dame, donc les blancs protègent. On voit bien que la dame ne fait que défendre. Hein. Et là, très jolie combinaison finale, dame prend D4. Donc si la dame ne prend pas, les noirs vont la prendre, donc ils sont obligés. Et tour échec et mat.
Belle partie basée sur un piège d'ouverture. Les blancs sont quand même sortis avec 3 pions pour la pièce, mais leur retard de développement leur a été fatal.